Attends, faut que je me mette dans le bain. Et parfois soulever nos deux corps, Allez, s'enlacer à bientôt. sans vol. Le detailing, personne ne sait ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu nous fais, Benoît, là? Qu'est-ce que je fais? Bah, je prends en main cette jolie grand-mère qui se conduit de manière un peu spéciale. À commencer par le frein à main, qui est un frein à pied comme sur certaines allemandes, mais qui a une position route. Voilà. Donc déjà, j'ai enlevé le frein à main. Sa boîte de vitesse un peu particulière. Alors, on en prend première. En première. Ah, et puis la pédale de... Est-ce que tu vois la pédale d'accélérateur? Tu dois pas la voir de là où tu es. La pédale d'accélérateur, elle est large. Un tout petit peu ton genou. Elle est large comme ça et elle fait ça, donc il faut pas louper. Et t'as un vieux bout de moquette dessus, donc faut pas la... Bon, allez. C'est ouf. C'est une DS du coup. C'est une DS, en effet. Cette pédale de frein, c'est la chose la plus bizarre que j'ai eu, sur laquelle j'ai eu besoin d'appuyer pour freiner. Il faut vraiment s'y faire, c'est assez particulier. Dire sur cette voiture à parc à l'époque, c'est la voiture sortie après la traction. Mais là, quand cette voiture-là est sortie en 1955, elle avait déjà 20 ans d'avance sur toutes les autres. Okay. Voilà. Il y avait des innovations et des brevets sur cette voiture-là que personne n'avait. La suspension oléopneumatique, par exemple, ça n'existait pas, sauf sur la traction, les dernières tractions sur lesquelles certains modèles avaient été équipés. Ensuite, c'était la première voiture d'Europe à avoir des freins à disque, freins de série à disque, direction assistée. Tu avais les phares directionnels qui sont arrivés ensuite après, parce qu'elle a été produite de 55 à 75. Et puis sur les dernières, les 21 et les 23, tu as eu jusqu'à l'injection électronique. Donc en fait, on n'a rien à envier aux Allemandes. Ah non. Les Françaises sont quand même... Bah, à l'époque, on aimait ou on n'aimait pas ce modèle. Alors moi personnellement, je te donne mon avis, je n'aime pas du tout. C'est toujours le cas, c'est tu aimes la DS ou tu ne l'aimes pas. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Alors, je n'aime pas le design, mais j'aime le symbole, la symbolique de la voiture. Et surtout, cette voiture-là, elle utilisait des matériaux que les autres n'utilisaient pas à l'époque. L'aluminium, le plastique, l'inox, etc. C'était... Voilà, déjà les chaînes de fabrication n'étaient pas tout à fait prêtes pour cette voiture-là parce qu'elle était tellement en avance, les ingénieurs s'étaient tellement lâchés. Ensuite, le réseau de maintenance des garagistes n'était pas prêt non plus. À l'époque, rappelle-toi, en 55, on n'avait pas des voitures aussi profilées. Là, tu as un CX, tu as l'impression d'avoir une voiture. Je te coupe, tu vas me dire, rappelle-toi en 55. Ouais. Ouais, ok. T'es même pas né. Ouais. Non, la DS, c'est le symbole de la France. Ouais. Pour moi, c'est le symbole. Elle a été rendue célèbre grâce au général de Gaulle et l'attentat du petit Clamart, c'est le petit Clamart. Elle a été aussi la voiture de tous les grandes secondes, dans tous les pays du monde. Bon, écoutez, du coup, on vient de voir avec Totor un petit peu l'histoire de la voiture, les caractéristiques, etc. Là, maintenant, on va se rattaquer au detailing pur et dur. Aujourd'hui, on est en intérieur parce qu'on est en Normandie, il flotte beaucoup. Donc, on a comme dans la 205, on a une bâche de rétention, sauf que ça, c'est un tapis qui ne se gonfle pas. On peut dire ça comme ça, c'est des frites de piscine et il est bien plus grand. Donc on peut naviguer un petit peu plus autour de la voiture, c'est plutôt cool. Comme la 205, là on va passer directement sur le detailing. On va pas être aussi explicatif que la 205 parce qu'on va pas rabâcher tout le temps la même chose. Mais on va quand même vous rappeler avec Benoît les étapes clés, que chaque étape doit être respectée pour que celle d'après marche, etc. C'est comme ça que marche le detailing. Donc là on va aller voir Benoît qui est en train de préparer les produits. Là maintenant du coup, c'est l'action. Tailleur and rubber, on commence d'abord par mouiller la voiture si je dis pas de bêtises. Donc là on va commencer par les jantes et les passages de roues. Donc, la voiture est déjà mouillée parce qu'il pleuvait quand elle est arrivée. Mais là on va mouiller les parties qu'on va laver. Donc on va commencer par jantes, pneus et passages de roues. Donc pour le moment je ne mouille que ces parties là. Bah, sur cette voiture là c'est un peu spécial parce que pour démonter la roue arrière il faut enlever l'aile. Mais c'est extrêmement simple parce que tu as un seul écrou qui correspond à l'unique fixation de l'aile. Donc là, comme on veut nettoyer correctement le passage de roue, bah, il y a que ça. Obligé non, mais c'est extrêmement facile, donc autant le faire. Tu sais la chanson d'hier soir? Incroyable. D'habitude, t'es content quand c'est sur un 4x4 parce que c'est haut. C'est ça. Mais là,
Let's make this love lasting Valentine's. Let's spend this night together. Vous venez de voir l'application du Tire & Rubber, donc là j'ai fait ça sur avec Benoît, on a fait ça sur le reste des 4 roues, parce que c'est une voiture, il y en a 4. Bah du coup on va venir rincer, puis après on passe à l'étape suivante. Étape suivante. Passage de roue. Tu m'expliques, tu montes Enfin tu montes, tu m'expliques comment on fait Alors tu pulvérises du produit partout sur ton passage de roue. Ok. Et avec ta brosse, tu vas faire tous les petits recoins du passage de roue pour bien les nettoyer. Comme Benoît m'a dit, on va utiliser le petit pinceau pour les petits recoins, et là pour les joints c'est plus petit, ça va éviter d'en mettre partout. Là il y a plein de petits cailloux. Je suis en train de nettoyer les jantes. Donc on a enlevé les enjoliveurs et du coup bah là on a mis du décontaminant ferreux sur les jantes. C'est le truc qui devient violet. Voilà, qui devient violet une fois que ça a réagi avec les particules de frein. Ok. Et donc bah, du coup bah, j'ai pulvérisé le produit et du coup là j'étais en train de le brosser avec mon petit pinceau pour aller enlever les petits recoins. Les petits recoins. Et maintenant que c'est fait, bah, on va rincer la jante et on répète l'opération sur les 4 autres. Bon, pause déjeuner finie. On rattaque la DS. Là du coup on est plus que tous les deux avec Benoît. Il y a Totor qui revient après. Bah là du coup on va attaquer le prélavage. Il y a le prélavage normalement qui doit être là-dedans. Faut simplement le retrouver. Benoît Oui. En chantier, je m'appelle Teuse. Et moi sonneuse et lui là-bas sécateur. Il est où le prélavage? Le prix la vache. Le prix la vache. J'ai pas mis de savon encore dedans, je vais chercher le Vas-y, savon. on va chercher le savon. Faut que j'aille mettre ça dans le gobelet doseur. Ah oui, dans le gobelet doseur. Et pourquoi moi j'ai pas des bottes comme toi? Ça mon gars, c'est parce que t'as décidé d'avoir les pieds mouillés. C'est important de respecter les doses de produits parce que si on les dose trop fort, c'est que ça risque d'abîmer certains éléments qui sont sensibles de la voiture. On a déjà vu patati patata dans la 205, on répète quand même. Ça c'est le seau qui a été réservé au nettoyage des jantes, ça que c'est sale. Ça, oui, pardon. Ça c'est l'eau qui nous servira dans lequel je vais mettre le shampoing. La petite dose de shampoing. Donc là la voiture est pas très sale. Vas-y. Et celui-là c'est le seau. Et ça c'est le venir seau. rincer les gants. Voilà, pour venir rincer les gants avant d'aller choper le shampoing. Donc la technique des deux seaux. La technique des deux seaux, en effet. Très bien. Donc là, on va attaquer le prélavage. Le pistolet magique. C'est quoi que je dois faire là? Tu m'as dit viens m'aider, dépêche-toi. Oui. Tiens, tu prends le petit pinceau et je te montre. Allez, zou. Sur cette voiture, il y a plein de petits détails. Et donc il faut brosser tous les petits joints comme ça, tous les petits recoins, pour commencer à enlever tout ce qui est sale. Toutes les petites saletés qu'il y a dedans, tu vois, dessous aussi. Alors comme c'est une vieille voiture, l'étanchéité elle est un peu approximative. Ah oui, ouais, effectivement. Voilà, donc on n'insiste pas trop par là, on le fera en manuel plus tard. Tu vois, toutes ces petites stries là, hop, on les nettoie. On nettoie le dessous des chromes. Tu fais, tu vois, tous les petits détails autour des poignets. L'avantage c'est que ce pinceau là il est tout doux, donc il va pas rayer la carrosserie. Et on a deux des pinceaux. Oui. Mais je vais en prendre un également, t'inquiète Voilà, pas. ok. Parce que ça me donne des ordres. Voilà. Ok. By your side. My friends are sitting laughing, but I Donc là le produit de prélavage a fait son action. Donc le but du jeu c'est du coup Et on a passé les pinceaux aussi. vous avez vu, c'est moi qui fais le boulot du vidéaste et là vous me voyez en gros plan. Continue. Du coup le prélavage c'est là pour décoller sans contact la plus grosse partie des contaminants. Et du coup Valentin va changer la buse, donc il va enlever la faume lance. Comme ça. Il va mettre la buse pour rincer. De bas en haut, puis à la fin on fera un rinçage final de Ok, haut en donc je bas. commence vers le bas et je vais Voilà, jusqu'au haut. exactement. my friends are sitting laughing, but I just keep on loving. They're knocking on my door, but I knock them down. They say I'm acting crazy, but I just wanna lie in their side. On est dans la... Attends, j'ai vu, t'as suivi. Caméraman. Prélavage fini, rinçage fini. Ouais. Voiture. Rincer. Rincé, toujours mouillé. Voilà. Après prélavage, On fait quoi? on fait le lavage. Ouais. À savoir qu'on a déjà mis tout à l'heure le shampoing dans le seau. Donc vas-y, on va voir si t'as bien retenu la leçon de toutes les vidéos que t'as tournées avec moi.
et de la vidéo de la leçon 5. Pourquoi on utilise cette méthode avec des gants dans un seau, puis il y a du shampoing dans l'autre? Moi je comprends pas. Pourquoi on utilise 2 seaux? Alors écoutez messieurs dames, c'est très simple. On a un seau avec de l'eau claire et un seau avec, bon là c'est de l'eau chaude avec du shampoing. Et un gant, enfin 2 gants, là actuellement. On va venir prendre du shampoing. D'ailleurs normalement on est censé le faire mousser, mais là on l'a pas fait. Mince. On va venir dans le seau donc, wash. Venir prendre de l'eau avec du shampoing qu'on va venir étaler sur la voiture, partie par partie. Voilà, j'aurais pu commencer tout en haut, j'ai été feignant. Faire tout l'élément, comme ceci. Et une fois que j'ai fini de faire mon élément, je viens dans le seau rinse, tremper mon gant. Alors ça c'était ma doudoune. Et venir frotter sur la petite grille au fond qui va récupérer tous les contaminants pour les bloquer dans le fond du seau. Et une fois que j'ai bien rincé mon gant pour enlever tous les contaminants, je reprends mon gant que je viens d'essorer et je le retrempe dans l'eau chaude avec le shampoing pour aller faire un nouvel élément de la voiture. Et comment s'appelle cette technique? La technique du double saut. Et c'est à l'étape du lavage. Voilà. Et là je prends et hop là je fais mon aile. Et allez, bon bah j'éteins la caméra et je t'aide pour faire tout ça. Bon, on a remis un petit coup de mousse pour faire une photo. On va pas se mentir. C'est vrai. C'est quoi qu'on fait qu'une fois qu'on a fini de passer les gants? Quoi qu'on fait, bah on rince la voiture, comme ça on enlève le shampoing et le reste des contaminants sont sur la carrosserie. Benoît, haut les mains, je te le dis. Qu'est-ce qu'on fait avec ça là? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Décontamination chimique. Donc le tar and glue remover. Et toi c'est l'Ironix, le même que pour les Ironix jantes. de chez CarPro, voilà, décontaminant ferreux. Ok. Donc l'objectif c'est d'enlever chimiquement les contaminants de la carrosserie. Donc on Typiquement les asperge. points de goudron et avec ça toute la contamination ferreuse. Donc là on applique sur la carrosserie, on laisse agir et on rince. Et après ça on relave la voiture. Avec les gants ou juste de la mousse? Non, on relave, relave. la voiture avec le gant, donc mécaniquement, Ok. pour enlever justement toutes les dernières traces de contaminants qui auraient pu rester entre 2 rinçages. Et après Et on rince la voiture et puis on On la sèche. rince la voiture et on la sèche. Merde, je t'ai pité dessus. Oh. Benoît, séchage terminé. Pour la petite histoire, on a séché une première fois la voiture après le lavage, comme dans les règles de l'art, etc. Et le souci c'est que comme il a fallu sortir la voiture dehors pour sortir 2 autres voitures et la mettre à cette place-là, et qu'il pleut à mort aujourd'hui, on ressèche la voiture. Donc, Premier séchage à la microfibre, et moi je vais jouer de la soufflette dans les petits interstices. pour virer tout. Ça peut se faire avec un souffleur sans contact. C'est ça. Et donc soufflette. Petit interstice et Benoît vient récupérer mes petites gouttes Avec ma microfibre. avec sa microfibre. C'est parti. Qu'est-ce que t'es parti chercher? Je suis parti chercher mes gants parce que Pourquoi je les faire avais je les ai mis à l'envers. Regarde malin. Super. Bon, en vrai, écologie, tu les retournes. C'est comme le caleçon, quand il est sale, tu le retournes. Pourquoi je suis parti chercher mes gants? Parce que là, du coup, on a fini de sécher la voiture. Tu as fait tes photos pour faire un avant-après. On a passé la soufflette. On a essuyé les petites gouttes de la soufflette à la microfibre. Et donc là, on s'attaque à la décontamination mécanique. Du coup, on a tous les deux notre petite clé, notre barre d'argile. Si je dis pas de bêtises, Benoît, tu me guides. Donc là, on est sur on. On va lubrifier un petit peu la clé. Oui. Pas trop, 2 pchits par exemple. Voilà, la malaxer un petit peu. C'est déjà fait. Oui, tu peux la remalaxer avec le spray. Là, je la remalaxe avec Un le petit spray. peu, Ok, donc j'en mets vraiment partout. Voilà. Est-ce que je peux remettre un pchit Si dessus? ça te fait plaisir. Allez, parce qu'on est généreux. Voilà. Et maintenant, je viens Élément par élément, voilà. comme Tu ça. peux vaporiser sur tout l'élément, tu peux y aller. Et du coup, tu passeras ta clé barre sur tout l'élément en même temps. Ce qui a un sens, est-ce que c'est mieux de faire linéaire ou circulaire ou Essaye de faire tout le temps dans le même sens. Ça sert à rien d'appuyer sur la clé barre. Ok. L'objectif, c'est juste qu'elle glisse sur la carrosserie pour vraiment choper les contaminants. Ouais. Mais si tu sens que ça accroche, c'est qu'il y a des contaminants sur la carrosserie. Donc Si là, ça glisse parfaitement, il n'y a pas de contaminants, tu peux continuer. On a oublié de dire quelque chose. Ouais. Bon, ta couche ou? Ah, c'est moi qui l'ai dit. Alors, on a oublié de dire quelque chose. Quand vous êtes en train d'astiquer le véhicule, vous sentez que la clé elle est chargée de contaminants. J'allais dire de décontaminants, mais quand elle est chargée de contaminants, faut pas hésiter à
la retourner, voire la remalaxer. Attends, je finis. Genre comme ça. Voilà, vous la malaxez bien, vous la retournez et après, l'objectif c'est que la surface soit toujours saine et sans contaminant en contact avec la carrosserie pour pas la rayer. Quand vous avez fini de décontaminer votre partie, et ben vous venez avec une microfibre le sécher. Le vernis est décontaminé, donc il est entre guillemets brut. La voiture elle est sortie de restauration il y a 1 an et on voit tous les défauts, notamment sur cette zone-là. Je sais pas si tu vois l'objectif. Cette zone-là, là. On voit qu'en fait la voiture elle a été stockée sous un hangar et avec une bâche non adaptée. Et en plus le hangar il est à tout vent. Donc la bâche non adaptée et qui tape sur la carrosserie, ça crée plein de petits défauts qui altèrent l'aspect de la voiture. Elle a perdu tout son lustre. Donc l'objectif du projet c'est de lui redonner un bon coup de peps, un bon coup de bouillon. On vient de finir de masquer la voiture, ou presque en fait. Pas tout à fait. Valentin est en train de faire les derniers détails. Avant de démarrer le polissage, on va faire quelque chose. On va, avec ce petit appareil, mesurer du coup l'épaisseur de matière qu'on a pour travailler. Ça nous permet d'avoir une indication de combien on a de latitude pour corriger le vernis et si on peut y aller plus ou moins fort et aussi identifier les zones qui ont été fortement réparées et repeintes. On pose sur la carrosserie et on mesure les épaisseurs. Donc là il y a 385 microns sur le capot et là si on vient sur l'aile, 290 microns. Et on a aussi l'information que donc là par exemple l'aile elle est en matériau ferreux, donc elle est en acier, et le capot par exemple, donc là il y a beaucoup plus d'épaisseur de peinture, matériau non ferreux, donc il y a des chances, enfin c'est même sûr, c'est un capot en alu. On ne sait pas si c'est un brillant direct comme on a vu sur la 205 ou si c'est une teinte vernie, donc ça on le saura quand on va polir et on saura si on arrivera à l'identifier s'il n'est pas de ce color ou non. Voilà. C'est une galère quoi. Une galère tu crois? Ça va être chiant. Non, on peut pas dire ça. Non, ça va être chouette. Donc nous on vous dit à la semaine prochaine. Yep. Benoît, à demain. À demain. Et puis normalement, J'ai pris cet accent. je sais pas. Et normalement dans le prochain épisode on a des invités surprises. D'ailleurs j'ai un gant, on croit que je fais de la week-end. Ouais. Normalement dans le prochain épisode on a des invités surprises qui sont en rapport avec cette voiture. On vous en dit pas plus, on vous dit une bonne journée. Allez, Allez, à la semaine prochaine. Salut.